33. Genèse 41, 33. La Bible dit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui les mette à la tête du peuple d'Égypte. Regarde ça, regarde le verset Genèse 41, 33. J'aimerais que ce verset-là, nous l'envoie. Genèse 41, 33. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais que toute l'église puisse lire cela. Go. Ok. Alors, qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Cet homme doit gérer l'Égypte. Parce qu'il y a 7 ans d'abondance et 7 ans de la disette. Mais pour que la disette ne pèse pas, il faut qu'il y ait la gestion. Voilà pourquoi on va parler de comment gérer la finance. Quand on dit gérer, la gestion c'est quoi? La gestion, c'est l'utilisation des ressources. Alléluia. Amen. Quand on dit la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources. Lorsqu'on dit il a mal géré le pays, il n'a pas bien utilisé toutes les ressources, les potentiels que le pays a. Lorsqu'on parle des ressources, on voit le matériel, on voit l'humain, on voit le temps, on voit l'argent. Toutes ces choses sont les ressources. Et lorsqu'on dit gestion, c'est pour dire la bonne utilisation des ressources pour répondre aux besoins présents. Qui fait gérer, fait répondre aux besoins. Alléluia. Amen. L'utilisation des ressources. Et lorsque Joseph a interprété les rêves, et que bientôt il y aura la disette. Mais avant la disette, on aura de l'abondance. Mais pour que la disette ne pèse pas, il faut que Pharaon fasse quoi? Il faut que Pharaon nomme quelqu'un qui a de l'intelligence et de la sagesse. Pour gérer la finance, il faut utiliser l'intelligence et la sagesse. Il faut utiliser l'intelligence et la sagesse. Ce que Dieu t'a donné, ce sont des ressources. Les ressources que tu as, elles ne sont pas forcément en abondance. Dans ce que Dieu disait des hommes à talent, on a donné un talent, ce sont des ressources. J'aimerais te dire, nous tous là, Dieu ne nous a pas donné les mêmes ressources. Mais Dieu nous attend tous à réussir. Alléluia. Amen. Quelle ressource? Ta personne, c'est une ressource. Même tu n'as pas l'argent, tu peux utiliser ta personne pour commencer le commerce. J'aimerais te dire, j'aimerais te dire, tu es une ressource.
avec ou sans argent, tu peux t'en sortir dans la vie. Avec toi-même, tu peux commencer un commerce. Tu es le premier fond de ta richesse. Tu peux acclamer le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour te gérer toi-même? Tu dois utiliser l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité-là de comprendre, de répondre. Mais la sagesse, cette capacité-là de méditer pour mieux vivre. L'intelligence te donnera une place de gestion. Il y a un bateau est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regarde. Salomon, lorsqu'il veut commencer le pouvoir, en lieu parce qu'il demande à Dieu, donne-moi l'argent. Il a dit à Dieu de me donner quoi? Quoi? Pourquoi? Parce que si j'ai cela, même quand Dieu me donnera peu, je saurai comment l'utiliser. Ah, je me dire à quelqu'un. On a vu comme un ministre. Et ça, pour la maïele, n'a pas compagnie de Nzamba Pesakayo. N'a pas compagnie de Nzamba Pesakayo. Et ça, pour la maïele. Joseph Olobi, pour la gérer, il faut Moutouya, ya maïele. Ah, mon père est toujours enseignant. De l'école secondaire. Mais nous avons étudié. Depuis que j'ai étudié, on ne m'a jamais chassé de l'école, même pas une fois. Depuis maternelle jusqu'en L2. Mon père est toujours professeur. Il a enseigné même le frère Aimé. Papa Aimé qui est là. Mon papa l'a enseigné. Papa n'a pas atteint ça. Maintenant, papa Aimé a commis. Papa n'a pas atteint ça. Dans ma salaire au Kawana. Mais dans ma salaire on n'a pas une parcelle, on a des parcelles. J'aimerais te dire, l'intelligence te donnera ce que les autres n'ont pas. Donc, équipe mon mais ton chama dit mon côté pour ma yele sawana. Toi ma équipe mon mais ma bantanga mingi pour ma yele et contre ça va dire. Gère le peu que Dieu te donne avec l'intelligence et la sagesse, tu verras la stabilité financière. Tu attends que Dieu te donne combien pour que tu gères bien? Comment ça vient gérer les 10 000 francs que Dieu te donne? On les fait s'acheter les crédits de 10 000 francs. Alors qu'il y a des gens qui prennent 10 000 francs, ils achètent quand même les cash-nez. Quand ils revendent, il a quand même des bénéfices au-dessus de 10 000 francs. Qui est intelligent? C'est l'homme qui a perdu 9 000 dans 10 000 ou c'est l'homme qui a ajouté 100 francs dans 10 000? Ce que tu ajoutes dans ta vie, les gens pensent que c'est peu. Mais laisse-moi te dire, c'est l'intelligence. Aux petites choses que Dieu te donne, ajoute. Et je t'ai pas dit, cette gestion, il faut l'intelligence et la sagesse. Dans tout ce que Dieu te donne, avant de mettre l'émotion, mets l'intelligence. Ça m'appelle $500. Il dit 500! 500! 500! T'as quand même un tout? T'as déjà prévu. Mais quelle est la norme, maman? Et si on va faire, ex n'a pas un boy à la Nicolambo. Venez mon anniversaire, au créer anniversaire jour dans route. Balé ma photo, ma mairie, et si la soupe à sentir. Et Dieu regarde dans les cieux, voici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. J'aimerais te dire ceci. Partager n'est pas contre les lois de la gestion. Il faut savoir quoi partager. Yo kaba mingi tina capitaine au kabia. Zamba beto kaba. Capitaine ngai. Wo. Zamba rosal.
Est-ce que nous avons un père qui est capitaine? Et puis, comment Minerva ne se va lire à quoi son Tuna. J'aimerais te dire, l'intelligence te fera voir comme si tu étais un homme qui avait beaucoup d'argent. Et que ça, le tournement, le corps moto, qui n'a pas besoin de belé. Ils ont parlé de la copa Mickey. Il y a pas de la copa Mickey. Mais bah, bon, et papa n'a pas bien. Ah, non, bon, on s'en bon, on a. Ils sont quand même la copa Mickey, mais les belé. Moyen. Ça, c'est Joseph qui dit l'homme intelligent et sage. L'intelligence te fera posséder, la sagesse te fera éviter les conflits.